Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 15 avril, alors je suis un petit peu en retard, hein, excusez-moi. Au 15 mai, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la Maison Dieu à l'envers, l'ermite. On va regarder aussi le dos de deck. Hein. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus approprié pour vous et le soleil. Alors avec la Maison Dieu à l'envers, on vous dit là que les projets immobiliers sont favorisés. Tout ce qui est en rapport avec la maison, donc la vie domestique, même si vous travaillez à la maison. Hein. Et puis avec cette tour à l'envers, eh bien on vous dit que rien de dérangeant ne va vous tomber dessus là dans les 30 jours qui arrivent. Avec l'ermite, vous êtes peut-être pour l'instant en introspection. Vous êtes peut-être rentré dans la grotte. Hein. Donc vous cherchez votre propre lumière, vous cherchez peut-être quoi faire, comment vous aligner, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Avec le soleil, dans tous les cas, hein, vous allez sortir de cette grotte puisqu'on a le soleil derrière. Donc là, on nous parle de chaleur, on nous parle peut-être de voyage. Hein. Il est question d'amour aussi, d'enfants. Il y a peut-être un élargissement là de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Le soleil éclaire les choses. Hein. Donc vous sortez de la grotte qui a été plutôt sombre et puis vous arrivez dans le soleil, dans la positivité aussi. Hein. Ce soleil peut représenter une rencontre et derrière, regardez, avec le battleur, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, aïe, là, vous vous mettez en branle finalement. Hein. Avec ce battleur, on nous dit que vous avez tous les éléments hein, sur la table et dans vos mains. Donc, les dons, les talents, les ressources nécessaires. Par contre, pour l'instant, vous ne bougiez pas trop. Donc là, on vous dit qu'il faut bouger. Il faut poser la première pierre, il faut passer à l'action, notamment d'un point de vue professionnel pour certains d'entre vous. Hein. Derrière, avec le jugement, eh bien, c'est peut-être l'appel, là, d'une vocation hein, pour certains d'entre vous, et puis c'est une renaissance. Donc ça c'est bien, avec ce vin, vous sortez du tombeau, hein, vous êtes accompagné. Donc là sur ce printemps, il y a un renouveau qui arrive. On vous parle de votre vrai vous hein, qui se libère et qui se révèle aux autres et également à vous-même. Donc le changement arrive, la régénération, hein, on vous parle de renaissance, de régénération. Pour certains, il s'agit de couper, de faire un grand nettoyage en fait, hein, le grand nettoyage de printemps. Là. Il faut peut-être couper avec une relation, avec une situation hein, qui est toxique. Et puis sinon, c'est tout simplement que c'est la fin de l'hiver, la fin de la période d'introspection, hein, comme on l'a vu, et que maintenant vous repartez sur autre chose, que c'est un nouveau départ. Alors peut-être pour cet été, peut-être par rapport à un lion. Dans tous les cas, hein, il va falloir faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, également de force spirituelle. Donc là, ça signifie qu'il faut bien vous positionner, bien vous ancrer, bien définir votre territoire et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, avec le Lenormand contemporain, vous avez des cartes magnifiques. Alors, c'est de bon augure, là, pour ces 30 jours, hein, le changement arrive enfin. Effectivement, l'énergie centrale, le tombeau. Hein, donc, c'est la fin d'un cycle, c'est le 13. Là, on part sur autre chose. Vous donnez un coup de balai. Vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous faites le grand nettoyage hein, et vous coupez. Vous coupez avec quelque chose qui vous a pesé. Hein. Donc là, il faut avoir la foi. Il faut vous positionner, les Gémeaux, comme d'habitude. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Il faut prendre une décision, vous positionner, mettre le cap. Alors, ça peut être par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à l'ailleurs, à une personne étrangère, à un projet par rapport à l'étranger. Là, on est sur le vaisseau représente l'ailleurs. C'est aussi le fait de mettre le cap. Hein, de vous positionner et puis vous allez atteindre votre objectif qui se trouve sur l'autre berge. D'accord ? Là, eh bien, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Le soleil revient. Le soleil est là, une fois de plus, hein, 2 fois que vous avez le soleil, donc c'est pas rien. Pour certains, il s'agit d'une rencontre, hein, et puis pour d'autres, c'est vraiment que la situation s'éclaire. Hein. Ça s'éclaircit, vous êtes plus positif, d'accord ? Et derrière, avec l'anneau, eh bien, on vous donne le oui. Hein. C'est une sorte de bénédiction. Donc là, si c'est par rapport au travail, c'est le oui. Il y a peut-être un nouveau contrat, de nouvelles idées, des nouveaux prospects, un nouveau projet, voilà, quelque chose qui fonctionne. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'une relation d'amour. Dans tous les cas, vous atteignez le bien-être. Vous voyez, vous réussissez à vous positionner entre ciel et terre, là, et à être droit, à gagner en puissance. Cet arbre peut représenter aussi les médecines parallèles. Et puis, on vous parle d'échange. Hein. Donc, pour les Gémeaux, ça c'est bien. Ça va vous plaire, vous allez échanger. Alors peut-être qu'il y a un document administratif qui arrive là,
et qui a quelque chose à voir avec un personnage, une femme ou un homme, donc que ce soit pour les échanges, pour le bien-être ou pour ce document administratif. Sinon, on vous parle d'un amour, d'une idylle, avec une personne bien sûr, et puis là, on vous parle de vos fondations qui sont solides, de votre maison, également des personnes avec qui vous vivez, des personnes qui sont proches de vous. Donc de très belles cartes, le bien-être, le soleil, les échanges, la chance, l'amour, et puis la fin d'un cycle, là, vous donnez un coup de balai, vous coupez. Alors ça peut être aussi par rapport à votre ancienne énergie, par rapport à la négativité, etc. Peut-être que vous retrouvez là le moral, l'énergie sur ce printemps, d'accord ? Alors avec ce tableau, on comprend un peu mieux là, votre état d'esprit actuel. On nous parle d'une séparation. Pour certains d'entre vous, il y a une rupture, il y a une séparation, que ce soit un déménagement, que ce soit par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport au travail, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un pays, vous êtes peut-être parti, voilà. Dans tous les cas, on a une coupure, on a une séparation, vous êtes sur un chemin de deuil d'une certaine façon, et puis on nous dit que vous vibrez bas, en fait, vous avez l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié, à votre juste valeur, d'être seul, que l'univers vous a un petit peu abandonné là, que le destin ne vous suit pas. Vous vous demandez un peu pourquoi vous êtes là, vous vous sentez extraterrestre d'une certaine façon, d'accord ? Et on nous dit qu'il y a de la frustration par rapport à la communication, et puis peut-être que vous vibrez sur la peur, sur le manque. Donc là, on comprend mieux notre maison Dieu à l'envers de départ, où en fait les choses ne bougent pas. Et c'est peut-être pour ça que vous vibrez comme cela. Les choses n'avancent pas, et il y a une coupure, une séparation, voilà, vous êtes plutôt dans le négatif. Mais les choses changent, là tout arrive, le changement est là. Donc les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, avec le valet de denier, il faut arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, ce projet, il faut le passer dans la matière. Il faut sortir du mental en fait et il faut mettre les choses dans le concret, dans la matière. Avec ce valet de denier, on vous donne également là une bonne nouvelle puisque finalement si vous voulez vous lancer dans une entreprise, dans une activité, dans une action, on vous dit que ça va fonctionner. C'est la lame des affaires en fait. Donc c'est de très bon augure, d'accord ? Avec le 9 de denier, on nous dit que vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin des autres, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent ou par rapport au matériel, vous vous en sortirez toujours. Par contre, il y a peut-être une espèce de chaîne qui vous retient. Cette femme-là, elle porte le faucon sur sa main et donc il y a une lanière qui retient le faucon. Donc le faucon ne peut pas s'envoler, d'accord ? Donc il faut peut-être prendre conscience de ça. C'est-à-dire que vous avez créé finalement un empire, la force de vos poignets, certes, vous ne devez rien aux autres, mais c'est peut-être une cage dorée, d'une certaine façon. Dans tous les cas, ce 9 de denier, c'est du succès par rapport au travail, c'est une rentrée d'argent aussi. Avec la reine de denier, on nous dit que vous êtes généreux ou généreuse, que vous prenez soin des autres, mais là l'objectif, sur ces 30 jours, c'est de prendre soin de vous remettre au centre de votre vie, de vous ancrer, de revenir dans la terre, dans le corps, de vous occuper de votre corps justement. Donc il faut vous remettre au centre, et puis comme d'habitude avec les amants, il va falloir prendre des décisions, il va falloir vous positionner. C'est la fin d'un dilemme de mental, en fait, il faut vous positionner. Pour d'autres, bien sûr, par rapport à l'amour, les amants nous annoncent des relations amoureuses, une ou des, donc c'est favorable. Non, avec le 4 de coupe, ça tombe bien tout ça, parce qu'avec le 4 de coupe, on nous dit que vous vous ennuyez. On en revient un peu à ces énergies, là, avec le 5 de coupe, le 5 de denier et le 3 d'épée. Le 4 de coupe, vous voyez, ce personnage-là, il connaît les 3 coupes par cœur, et du coup, il rêvasse à une 4e coupe. Ça signifie qu'il y a de l'apathie, que vous vous ennuyez, que ça ne pétille pas. Le champagne est éventé, quoi. D'accord ? Donc c'est vraiment ça. Alors pourtant, là, il y a un souffle nouveau qui arrive, qui va vous pousser à avancer, à vous détacher du passé et à partir à l'aventure. Donc c'est très bien.
Donc comme je vous le disais, on nous parle d'une séparation, d'une coupure, d'une rupture. Ça peut être aussi par rapport à votre ancien vous finalement, ou votre ancienne énergie. Avec le valet d'épée, pour certains, il faut vous former, il faut gagner en compétences. Donc on vous parle de formation, là c'est l'appel d'une vocation, donc pour certains il faut changer par rapport au travail apparemment, ou par rapport à votre vocation, à vos envies, à vos hobbies. Ce valet d'épée, c'est également la communication. On vous dit qu'il faut parler, il faut dire les choses. Et avec la grande prêtresse, eh bien, déjà, il faut écouter votre intuition parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Mais avec cette grande prêtresse, on nous dit aussi qu'il y a des messages de l'univers qui viennent là pour vous, qu'en tout cas, vous êtes relié au monde du subtil et qu'il y a peut-être une prise de conscience qui a été effectuée là sur ces derniers mois. Vous vous rendez compte de choses, vous prenez conscience de choses que vous n'aviez pas vues précédemment, qui étaient cachées. D'accord ? Alors tout ça, c'est bien parce que finalement, cet état-là de coupure, d'intériorité, de Calimero, eh bien ça vous emmène vers de magnifiques cartes. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Avec le 10 de coupe, on vous parle de la petite maison dans la prairie. Donc c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'harmonie. Que ça soit en couple ou pas, d'accord ? On est tous différents. Ça peut être aussi, bien sûr, par rapport au travail. Quoi qu'il en soit, avec le 4 de bâton, l'énergie revient, puisque là, c'est vraiment la célébration. On nous dit que vous vous engagez. Vous vous engagez soit sur une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation. Peu importe, c'est léger, ça vous met en joie, ça vous apporte de l'énergie et il y a une célébration. Donc il y a un succès d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement positif. Dans la vie professionnelle, avec le roi de coupe, on nous dit là que vous allez réussir à gérer les émotions. Ce roi, il fait preuve de diplomatie et c'est quelqu'un qui est ancré. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, comme je vous le disais, il y a peut-être de la frustration par rapport à la communication. Et puis peut-être que vous vibrez un peu bas. Vous vibrez sur la peur, sur le manque en fait. Peur de vous tromper, peur d'être trompé. Et sur le manque. Peut-être que vos amis vous manquent, une relation vous manque, que votre pays vous manque. Que voilà, il y a des choses qui vous manquent. Et du coup, de toute façon, on a la rupture et la séparation qui est là. Et dans votre vie intérieure et spirituelle, pour l'instant, vous vibrez sur le tempo de Calimero. En vous disant que c'est trop injuste et que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, pas aidé, pas soutenu. Mais les choses changent. Voilà, donc ça c'est bien. On va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Donc effectivement pour l'instant ça stagne. Il y a eu toute une période de stagnation où en fait vous ne bougiez pas. Alors vous observiez la situation probablement, vous pouvez continuer à l'observer, essayer de changer votre regard sur les choses. Mais là il y a eu un obstacle, il y a eu une stagnation, vous étiez pendouillé et vous ne pouviez pas agir. Et pourtant la bénédiction arrive avec le pape là. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, c'est le pontife, donc il fait le pont entre le monde du subtil et puis le monde des hommes aussi. Et puis c'est la bénédiction, c'est également le mariage divin. Sur le valet d'épée, alors avec le diable, on vous dit peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des obsessions aussi qui sont malsaines. Ce diable peut aussi représenter bien sûr la tentation. Dans tous les cas, vous êtes monté dans la barque, vous avez décidé de tourner le dos à une relation ou une situation qui était chaotique, peut-être à votre ancien vous, votre ancienne énergie. Pour l'instant, vous êtes encore dans la barque, vous n'êtes pas arrivé de l'autre côté, mais vous avancez au niveau des idées. En fait, le chemin, là, est fait, vous parcourez le chemin. Voilà, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, mais c'est le chemin qui est important finalement. Sur ce 2, donc la grande prêtresse, eh bien, on vous parle de justice, comme souvent. Donc il est question de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie ou peut-être d'être plus juste avec les autres. Quoi qu'il en soit, là il faut regarder la situation en face et faire preuve d'impartialité, être capable de couper, de trancher, de vous positionner en fait avec impartialité. Et puis ça c'est bien, on nous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, il va falloir choisir. Avec le 7 de coupe, vous voyez, il y a des choix là, le personnage ne sait pas quoi faire. Il va devoir choisir, alors soit entre 2 projets, soit entre 2 hobbies, soit entre 2 vocations, soit entre 2 personnes aussi, d'accord ? Alors, ce vers quoi vous allez, un 10 et un 4, on est avec des coupes et des bâtons, donc le feu revient, de la célébration, un engagement, et puis la paix, l'équilibre, l'harmonie, donc ça c'est bien.
On vous redit que vous n'êtes pas seul, hein, donc vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez le chariot qui est là, la grande ours. Et puis, avec le 3 de coupe, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc vous n'êtes pas seul. Donc on vous dit d'être plus léger, hein, d'essayer de quitter cette énergie-là du 5, que ça soit de coupe ou que ça soit de denier, d'accord? Et puis, ça c'est bien, il y a des échanges qui arrivent, hein. Donc ça va vous faire du bien, c'est pour ça qu'on a l'équilibre et l'harmonie. Vous allez discuter, vous allez échanger, c'est important pour vous les Gémeaux, hein. Il y a peut-être également là, bien des synchronicités de l'univers, hein, donc il faut peut-être regarder les signes de l'univers. Une fois de plus, hein, si vous avez un projet, il faut le poser dans la matière. Vous avez de nouveau le page de denier. Donc on vous dit d'arrêter d'hésiter, de vous lancer. Si vous vous lancez, vous allez vers le succès, hein. C'est vraiment la lame des affaires, des activités. Mais pour ce faire, il va falloir sortir du mental. Vous avez peut-être là des croyances qui sont limitantes. Vous êtes bloqué, hein, vous voyez comme cette femme dans le miroir. Donc finalement, il faut réussir à sortir du mental et à revenir, hein, à quitter Calimero que nous avons encore là. Et sortir du mental et revenir dans le corps tout simplement, hein, pour pouvoir vous ancrer, revenir sur Terre, finalement réussir à sortir du mental. Donc vous avez le stop, hein, de Deepak Chopra, l'acronyme. Donc le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps. Et le P, c'est percevoir avec bienveillance, hein. L'objectif est de comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées et que votre ego, en fait, tire de l'énergie, hein, de ses pensées. Donc, en fait, il faut sortir de là, revenir dans le corps. Dans la vie professionnelle, le roi de coupe, donc on vous dit de vous ancrer, de ne plus vous laisser déborder par les émotions. Ce personnage, il gère, il fait preuve de diplomatie. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est rond, qui ne coupe pas. Là, eh bien, vous avez de nouveau le fou. Donc, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie par rapport au travail, par rapport à la vie professionnelle. Là. Vous vous détachez du passé et vous décidez d'avancer, de vous jeter à l'eau, hein, de partir à l'aventure. Et ça tombe bien puisque le destin se met à l'œuvre là. Il y a un nouveau départ. Hein, vous voyez que la roue tourne. Donc, sortez du mental et ayez confiance puisque votre bonne étoile est là. Vous allez trouver votre voie. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, avec ce 3 d'épée, peut-être qu'il y a de la frustration par rapport à de la communication, hein. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'échanges, que vous ne trouvez pas de personne avec qui parler, que vous ne pouvez pas échanger ou que la personne avec qui vous êtes est un peu fermée là. Donc pour vous, ça vous pèse, hein. Et puis pour certains, vous vibrez sur la peur, sur le manque, peur de vous tromper, peur d'être trompé. On vous reparle d'un roi de coupe là. Donc c'est un homme qui est signe d'eau, hein. Donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie, une fois de plus, que vous devez prendre. Vous l'aviez pour le travail, vous l'avez peut-être aussi pour la vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on vous dit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déborder par les émotions et puis d'être diplomate, hein. On vous dit également de sortir de votre zone de confort. Avec ce 4 de denier, vous voyez, cette femme, elle reste dans sa zone de confort. Et donc ça, c'est la loi de l'hormèse, il faut sortir pour que quelque chose vous anime. Pour que, vous voyez, cette personne, elle donne son cœur entre ses mains, pour qu'il y ait de nouveau de l'énergie pour un nouveau projet ou pour une relation. D'accord ? Et puis, dans la vie intérieure, donc, on démarre avec Calimero et Cosette. Et ça change, c'est bien. Avec le cavalier d'épée, écoutez, c'est la fin d'un dilemme mental, hein, ce cavalier apporte la solution. On vous parle une fois de plus de communication rapide. Et puis on vous dit de retrouver la foi en vous, hein, il faut avoir confiance en vous-même avec cet as d'épée. Et il faut donc croire en vous. Et une fois de plus, hein, il faut couper, trancher. Donc là, vous n'allez pas vous laisser faire, vous mettez les choses sur la table et vous passez à l'action en fait, hein. Donc les conseils que l'on vous donne. Avec la lune, la situation est floue, vous êtes peut-être dans le brouillard, mais là on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité, hein. La lune est là, c'est aussi la fécondité, c'est la naissance, c'est les projets, c'est la famille, hein, c'est la maison 4 en astrologie. Et avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Vous vous laissez peut-être déborder par l'émotion, mais vous avancez d'un point de vue probablement développement personnel, hein, spirituel pour certains d'entre vous aussi, parce que cette reine, elle est capable de s'observer, hein. À partir du moment où vous vous observez, vous comprenez que c'est l'ego qui agit, hein, qui vous fait penser et ruminer. Alors faites preuve de force. Là, c'est vraiment ça, stabilisez-vous, hein, ancrez-vous, définissez votre territoire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Il y a des choses peut-être qui se décantent sur cet été, peut-être avec un lion. Effectivement, vous avez de nouveau le 20, donc on vous parle d'une renaissance, hein. C'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle aussi, hein. C'est une page qui se tourne. Avec ce jugement, le vrai vous se révèle à vous, aux autres.
Et puis pour certains, c'est vraiment l'appel d'une vocation. Hein. Et alors, eh bien avec le page d'épée, faites tomber les masques. Hein. Regardez à l'intérieur de vous, c'est votre force, vous êtes capable. Hein. Mercure est là pour vous aider. Faites tomber vos propres masques. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez. Hein. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même en premier, et puis ensuite parlez franchement, hein, dites les choses aux autres. Donc on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, passer à l'action avec cet empereur, que si vous faites ça, vous allez vers le succès, vers la réussite, et de nouveau il y a un engagement, vous voyez, vous célébrez. Donc là c'est un engagement dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, et il y a la joie, hein. C'est vraiment vous profitez, vous êtes beaucoup plus léger, et on célèbre, donc c'est très positif, hein. Donc un changement d'énergie là qui arrive, c'est important, ça va vous faire du bien. Alors on vous parle avec l'améthyste Love là d'une crise, d'un burn-out. Alors ça peut être bien sûr vous. Hein, c'est l'énergie centrale, ça peut être par rapport à vous, par rapport à vos pensées, par rapport à votre énergie qui est un peu négative là. Voilà, donc on vous dit que bon, il y a une pause, là il y a un arrêt temporaire et qu'il y a un problème de communication en fait et que vous vous sentez seul, d'accord ? Et que vous avancez à petits pas, du coup vous êtes plutôt dans la retenue, mais la foi soulève les montagnes, les choses vont bouger, ok ? Si c'est par rapport à l'amour, eh bien il y a une crise dans le couple ou dans une relation. Donc on vous dit que ça va être mis sur pause, ça peut être déjà été mis sur pause, hein, il y a une interruption temporaire et du coup il n'y a pas de dialogue, il y a de la solitude, il y a du silence. Hein. Donc ça c'est problématique pour vous quand il n'y a pas de communication. Hein. Une fois de plus, on vous dit que la foi soulève les montagnes, il y a des épreuves, attention, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, ne tombez pas dans le piège puisqu'on vous parle de quelqu'un, bon là c'est un homme, hein, mais qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Ok. Bon, on vous dit qu'il faut être patient, qu'il va falloir faire un choix. Le choix revient, hein. Mais il y a une relation stable qui dure dans le temps avec la famille. Donc c'est peut-être pour ça que c'est problématique aussi. Hein. Et puis vous allez vers le soleil. Donc ça c'est bien. On nous dit bien à la fin du tableau que même si la situation est compliquée là, vous allez vers le soleil. Donc tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Hein. Alors pour certains, il y a une rencontre hein, qui arrive. On vous parle d'un coup de foudre. On vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, que là vous avez été blessé, hein, votre cœur a saigné, il y a du chagrin, il y a des pleurs, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc on vous parle d'un déménagement, on vous parle de choses qui bougent aussi et qui avancent. Hein. Donc peut-être aussi vous avez été blessé parce que vous avez déménagé, hein, mais que les choses sont en train de se mettre en branle, que ça change. Pour certains, il y a effectivement quelqu'un qui arrive. Hein. On vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, là on vous dit que vous allez trouver la paix, la guérison, l'équilibre, le calme, on vous dit d'y aller. Hein. Donc sortez de votre énergie actuelle parce que l'attraction, l'attirance, l'alchimie arrive. Alors avec le grand oracle de l'amour, l'énergie centrale c'est la trahison. Donc on nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison. Peut-être que c'est vous qui vous êtes trahi vous-même. Vous avez peut-être trahi vos idéaux par exemple. Peut-être que dans tous les cas, vous vous sentez trahi. Hein. Là, on vous dit qu'il y a une situation d'échec, que votre cœur est un peu mis en pièces. Hein. Il y a peut-être une relation d'intérêt et que vous êtes dans une crise. Donc ça revient. Bon, c'est les cartes qu'on a vues depuis le début. Hein. Vous sortez de cette crise, même si c'est fragile. On vous dit que là, vraiment, vous vous libérez. Hein. Vous laissez le boulet derrière vous. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc l'énergie revient. Il va y avoir un engagement, mais on vous redit hein, de faire preuve de sincérité, d'authenticité. Faites tomber les masques. Parlez franchement, dites les choses. Vous allez vers l'équilibre, vers l'harmonie. Et puis regardez, vous avez le feu vert, donc de nouveau la bénédiction. Hein. Et puis la plus belle carte du jeu, le happy end. Hein. Donc on vous parle de vie en rose, de bonheur, d'amour, de joie. Une fois de plus, c'est le 10 de coupe, hein, c'est l'harmonie, c'est la paix. On vous parle d'une période de chance. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Donc soyez souple, hein, soyez flexible, d'accord ? Donc ça se décante, mais il faut faire preuve d'authenticité, il faut parler, il faut dire les choses. Hein.
Alors le travail et l'amour est un peu mêlé hein, pour certains d'entre vous. Alors est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous aviez un projet ensemble? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Une fois de plus, là on nous parle peut-être d'une rupture, d'un divorce, de la fin d'une relation, on nous parle d'une séparation. Hein. Mais on nous parle aussi d'un coup de foudre, d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose. Donc pour certains, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Ça peut être aussi un coup de foudre, une attirance par rapport au travail. Peut-être que vous trouvez votre voie, puisque là on vous parle de mission de vie, de labeur, de projet hein, par rapport au travail. Alors on vous dit certes qu'il va falloir faire des choix, hein. Il y a un dilemme mental, il y a des doutes, d'accord? Vous êtes dans l'incertitude, il va falloir faire preuve de force, une fois de plus, hein, la force revient. Vous voyez, on l'a là aussi. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve d'audace, d'ardeur, de combat, hein, de combativité, mais il faut aussi avoir de l'ambition pour pouvoir réussir. Hein. Là, il est question, donc comme je vous le disais, de vous positionner. On a des liens karmiques, on a quelqu'un qui est là en âme sœur, hein, et la lune revient. Donc on vous dit hein, qu'il faut faire preuve de créativité, écouter votre intuition, faire preuve d'imagination aussi. Hein. Peut-être que pour l'instant c'est flou, parce que la lune est aussi reliée à l'angoisse, à l'anxiété, hein. Mais c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est la psychologie, et on a l'amour, d'accord? On a l'harmonie, l'amour, le bonheur, la relation là, et tout ça, ça se décante donc au printemps là, il y a une nouvelle énergie qui arrive, donc pour vous les Gémeaux, ou peut-être avec un Bélier, un Taureau ou un autre Gémeaux. Quoi qu'il en soit, les nuages s'en vont. Le soleil revient, vous avez la plus belle carte du jeu, hein. Le ciel est bleu. Donc, vous voyez ce cœur dans le ciel qui enlève les nuages. Et puis on vous parle aussi d'amis. Donc ça c'est bien, on vous dit qu'il va y avoir un épanouissement dans les échanges. Et ça c'est important pour vous, hein. Des rires, du non-jugement. Hein. Donc les amis sont là, ils arrivent. Donc c'est bien. Et puis pour certains, on vous parle de formation. Hein. On vous dit qu'il faut gagner en compétences, vous former, être dans l'apprentissage pour que le soleil revienne hein, et que vous puissiez vous stabiliser et trouver le bien-être. D'accord? De beaux messages pour vous. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Je vais faire une coupe pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et vous avez le guerrier lumineux. Le guerrier lumineux vous rappelle que vous devez absolument vous concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne vous laissez pas séduire par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Rappelez-vous que l'intention suit l'attention. Alors concentrez-vous sur vos traits positifs et nourrissez votre lumière avec plus de lumière jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite, il y aura peu besoin d'action car vous résoudrez toutes les situations de l'intérieur. Waouh! Ça c'est un beau message, hein. Je pense que c'est le plus beau qu'on ait eu depuis le départ. Donc si on reprend les arcanes majeurs, pour l'instant ça ne bouge pas trop. Hein. Alors tout se passe bien hein, par rapport à la maison, voilà, vous êtes en sécurité chez vous, mais les choses ne bougent pas. Vous êtes un peu dans la grotte là, en introspection, vous cherchez votre propre lumière. Alors le soleil arrive. Pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, eh bien, le brouillard s'en va. Vous y voyez plus clair. La positivité revient aussi. Hein. Donc, l'énergie est là pour un nouveau départ, notamment professionnel pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il s'agit de passer à l'action pour un changement. D'accord? Avec ce jugement, c'est l'appel d'une vocation. C'est également la renaissance. Donc, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Il y a une page qui se tourne. Hein, vous avancez. Vous coupez, c'est une régénération, c'est un nouveau départ, vous faites le nettoyage. Alors faites preuve de force, affirmez-vous bien, définissez votre territoire. Il y a quelque chose qui se décante sur cet été, là, et peut-être avec un lion. Voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, les Gémeaux. Je pense que ça va être un joli mois pour vous, là. Prenez soin de vous, à la prochaine fois. Ciao.